Tout de suite, c'est Grand Angle consacré au futur écoparc, un parc d'attractions écologiques qui doit ouvrir prochainement. Vous retrouvez tout de suite Jocelyne Tuette et ses invités à l'abbaye de Gruchet-le-Valat. Une abbaye du XIIe siècle qui a eu plusieurs vies. Je vous propose de découvrir son histoire. C'est un reportage de Marie-Hélène Tichou et Philippe Derouet. À l'entrée du parc, l'ancienne abbaye devenue château se prépare pour accueillir ses prochains visiteurs. Une transformation de plus pour ce bâtiment chargé d'histoire. Si les façades datent du XVIIIe siècle, le passé de l'abbaye se lie avec la découverte des grandes salles qui accueillaient le repas des habitants du monastère. Les moines cisterciens y vivaient leur foi dans le respect des règles de leur ordre qui se voulait austère. Nous sommes au XIIe siècle. Alors vous voyez que nous sommes ici dans une salle à 2 travées avec des superbes croisées d'ogives et des chapiteaux d'une simplicité qui correspondent à l'idéal cistercien, un idéal de pureté, de simplicité, qui évite toute surcharge, qui évite tout ornement, qui les distrairait de la prière et de la liturgie. Détruite au XVe siècle, l'abbaye fut reconstruite. Puis l'austérité des lieux disparaît sous les lambris lorsque le monastère devient la demeure d'une riche famille. Le décor que les artisans rénovent avec minutie date du XVIIIe siècle. En fait, il y a réemploi des structures et on voit également des traces de voûtes de l'abbaye originelle réemployées également. Depuis 2 ans, la restauration doit permettre à ces lieux de renouer avec la grandeur et les splendeurs d'antan. L'abbaye rayonnait sur toute la région et a façonné le paysage des alentours. L'abbaye possédait aux alentours énormément de biens, en particulier disséminés dans une centaine de paroisses. Et donc pour les mettre en valeur, il était nécessaire d'avoir un grand nombre de convers. Les convers étaient des frères religieux à part entière, mais qui se consacraient plus essentiellement aux tâches matérielles. Les moines dits professes, eux, se consacrant plus particulièrement à la prière. Demain, l'abbaye se transformera en un centre d'affaires et accueillera les entreprises qui veulent concilier développement durable et rayonnement économique. Avec le projet EANA, l'abbaye du Valat, c'est de retour sur le devant de la scène. Les habitants du secteur la connaissent bien puisqu'il y a eu ici pendant 12 ans un spectacle son et lumière dont vous êtes le metteur en scène, Yves Mogard. Alors ça s'est arrêté pendant 2 ans, le temps des travaux, et la bonne nouvelle c'est que ça reprend cet été. Oui, c'est une très bonne nouvelle. On attend ça depuis 2 ans. Et quand je dis nous attendons, c'est 500 personnes déjà, peut-être 1000, j'espère. Et puis la grosse envie, c'est de jouer sur ce site qui a changé, qui est énorme maintenant. Alors comment ça se passe? Ça se passe où en fait? Eh ben tout ce qui est devant nous va être utilisé pour le spectacle, avec forcément cette abbaye en toile de fond qui est magnifique et qui a été restaurée, qui est maintenant magnifique. Et tout l'espace de jeu qui est 5 à 6 fois plus grand. Je pense que il y a pratiquement aucun son et lumière en France qui a un espace aussi important et aussi beau. C'est quoi l'histoire du spectacle? On parle de la Normandie, on parle 1000 ans d'histoire, depuis les Vikings jusqu'au débarquement, avec comme thème la mer, qui est quand même pour nous Normands très importante. Et puis on va suivre un peu la vie d'une famille, les Montgomery, qui sont au débarquement, mais qui étaient déjà avec Rollon. Il y a du monde sur scène. Il y aura beaucoup de monde, Aujourd'hui, on est 500, je souhaite 1000 personnes, j'espère. Donc, je souhaite plus il y aura de monde et plus ce sera beau. On envisage au moins 600 personnes sur scène tous les soirs. Quelle est la place de cette abbaye, la Blanche, vous l'appelez? Quelle est la place de l'abbaye dans le spectacle? C'est pour nous important, c'est notre lieu depuis 12 ans, on y est attaché, on l'a fait, je pense, découvrir à plein de gens dans la région, puisque ça doit être 170 000 personnes qui sont venues voir le spectacle depuis l'origine, donc qui ont découvert ce parc et cette abbaye qui était avant fermée parce que c'était une laiterie, donc ça s'est rouvert au public. Rendez-vous cet été, Yves Mogard, bon courage à vous d'ici là, merci.